Wesh les gars, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau petit concept que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous proposer 3 qualités et 3 défauts d'un manga ou d'un animé que bien entendu j'ai regardé parce que sinon ça serait compliqué de vous faire les vidéos. Et aujourd'hui on va commencer avec le petit animé Classroom of the Elite. Donc je suppose que vous voulez un résumé et moi je vous invite à aller sur Google. Il vous donnera un magnifique petit résumé du manga. Je ne suis pas ici pour vous faire un résumé, mais seulement pour vous donner 3 qualités et 3 défauts, et qui sait peut-être vous donner envie d'aller le voir. Donc, première qualité, bien entendu, c'est l'histoire. L'histoire est vraiment prenante et riche en rebondissements. C'est une histoire qui touche un sujet de société vraiment très intéressant, car il traite des inégalités dans la société et la façon dont la société va les mettre en œuvre et les mettre surtout en avant. Donc là, on a une société où on met en avant les meilleurs par rapport aux plus faibles avec une sorte de classement. Mais dans les plus faibles, bien entendu, on retrouve des personnes qui sont nettement supérieures à l'élite de la société. Et bien entendu, ça va créer une certaine confrontation et c'est ce qu'on va retrouver dans cette histoire, des confrontation entre différents personnages, mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse aller voir le manga pour voir à quel point cette histoire est prenante. La deuxième petite qualité que moi j'ai trouvé, c'est le personnage d'Ayana Koji, qui est donc le personnage principal de ce manga. C'est un perso en fait qui a la classe, mais en même temps, qui reste totalement inattendu dans un manga. Je m'explique. Souvent, le personnage principal, c'est un personnage qui va se démarquer par d'une certaine façon, mais la plupart du temps, c'est se montrer être le plus fort, ou alors celui qui va gueuler le plus dans le manga pour bien qu'on le remarque. Et là, Ayana Koji, c'est totalement différent, car en effet, c'est un personnage qui reste, entre guillemets, assez effacé. Il veut rester effacé par rapport aux autres, donc il reste toujours en retrait, mais on sent quand même que ce mec-là, il en a dans la tête, et qui va aller très très loin. Et en plus, il a un air, les gars, il a un air, c'est magnifique. En gros, ce mec n'a pas d'expression dans sa vie. Il a perdu toute expression. Son visage ne tire aucune expression. Je trouve ça sublime, et c'est une très bonne idée de la part du mangaka d'avoir proposé un personnage comme celui-là. Et on passe à la dernière petite qualité de ce petit manga, c'est la qualité de l'animation. Car en effet, c'est un manga animé. Donc il y a aussi c'est une light novel à la base, mais adaptée en animé. Et c'est vraiment très intéressant la façon dont ils ont eu d'aborder ça. On a un style vraiment très épuré au niveau de l'animation, mais aussi une finesse dans l'animation et une finesse des détails qui est vraiment très intéressante. Au premier abord, vous allez voir au premier épisode, on est directement plongé dans ce monde où on voit l'élite des personnes, entre guillemets, et c'est vraiment bien mis en valeur par les jeux de couleurs, les jeux de lumière. D'ailleurs, les jeux de lumière vont jouer énormément autour des personnages, comme dans beaucoup de mangas d'ailleurs, mais là, le jeu de lumière va vraiment jouer sur les personnages, sauf justement sur le personnage d'Ayana Koji, car il n'y a pas vraiment, c'est une lumière neutre, on l'a pas en pleine lumière ou alors totalement dans le noir, pour montrer que c'est quelqu'un de méchant, hein, on va dire, mais plutôt dans une lumière entre guillemets tamisée pour dire que il est neutre. Hein. C'est un peu comme la Suisse, hein, les gars, il est neutre. Et on va tout de suite passer aux 3 petits défauts de ce manga. Alors les persos, que dire des persos? En fait, il y en a à foison, il y en a à chier des putains de persos, mais ils ne sont pas développés, ou alors pas assez à mon goût. On va avoir Ayana Koji qui va être un peu développé, et même ce personnage-là qui est le personnage principal n'est pas du tout développé. On va avoir les différentes personnes de la classe D, on va nous dire quels sont leurs rôles, mais sans vraiment expliquer qui ils sont. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très intéressants dans ce manga et dont on a envie d'apprendre plus sur leurs origines, mais aussi sur leur propre personnalité. Deuxième petit défaut, le manque d'informations. On a un manque d'informations dans ce putain de manga, c'est ignoble. En gros, il y a plein de sous-intrigues, mais on n'a pas la résolution des sous-intrigues. Et il nous manque des infos dans certaines intrigues, et du coup, ce qui fait que on arrive dans le manga, il y a l'épisode qui se passe, on me dit, ouais, il y a ça qui se passe, et là d'un coup, paf, ça fait des choucs à pic,
Et on se retrouve avec une fin d'épisode où il nous dit, ben voilà, c'était comme ça et c'est comme ça. C'est pas autrement. Donc je trouve ça un peu dommage, hein. Il y a des pistes à creuser. Après il y a seulement 12 épisodes, donc qui sait, là le 12e c'était le dernier épisode de la saison 1, donc il y aura peut-être une saison 2, bon, tout du moins je l'espère, parce que sinon ça va chier les boules carrées les gars. Et la 3e, c'est la fin de l'animé qui est vraiment décevant. En fait on nous met, comme je vous l'ai dit, plein de sous-intrigues qui ne sont pas encore résolues. Et on se retrouve un peu sur une fin de manga, comment dire, c'est un peu de la merde. Franchement, c'est un peu de la merde. C'est faire un excellent manga pour finalement te chier à la gueule sur la fin, quoi. Là, bon, ça va être une petite partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'animé, je vous invite à dégager, hein, à partir très très loin d'ici. Bien entendu, ne partez pas sans laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire d'amour et d'eau fraîche, et à partager cette petite vidéo. Donc voilà une petite pub rondement menée. Et donc comme je disais, la fin est un peu décevante, hein. On arrive sur le point où on comprend que Ayana Koji n'a finalement pas de cœur, ce garçon, il n'a pas de cœur, ce pauvre garçon. Il est juste là à vouloir utiliser les autres à bon escient et à son propre intérêt. Comme il le dit si bien, du moment que les autres lui permettent d'arriver à ses fins, eh ben, il les utilisera comme bon lui semble. Donc j'espère qu'il y aura une petite saison 2 hein, pour éclaircir certaines petites histoires. Hein. L'histoire entre Ayana Koji et le frère de... J'ai oublié son nom, mais je vous mettrai de toute façon une image avec son nom, hein, parce que je me souviens plus et j'ai la flemme d'aller chercher entre temps. On a quoi? On a toutes sous-intrigues avec toutes les autres classes. En fait, il y a une petite guerre entre les classes et on ne sait pas quels sont les tenants et les aboutissants. Voir si finalement la classe D va niquer toutes les autres classes. Pour le moment, on sait qu'elle les a déjà niquées à la fin du manga grâce à Ayano Koji. Donc voilà. Donc voilà, c'est le premier épisode, hein, c'est un petit épisode pilote. Dites-moi vos retours, dites-moi si c'était genre de la merde, les petits points à améliorer. Je suis là pour vous écouter, bien entendu. Donc les petits commentaires qui font toujours plaisir sont là pour ça. Hein. Si vous avez trouvé que c'était de la merde, vous me le dites. Si vous avez bien aimé, vous me le dites. Et bien entendu, si vous avez aimé, on like la vidéo les gars. On me like cette putain de barre de vidéo. Comme ça va être magnifique. Et ceux qui ne sont pas abonnés et qui tombent sur cette petite vidéo les gars, on s'abonne. On s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. On se fait plaisir mutuellement. Ça devient dégueulasse. Et voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Et sayonara les gars.